j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va un petit peu changer. Je me suis dit que j'avais envie de vous présenter comme chaque mois mes favoris, mais vu qu'on est en confinement, j'avais envie de faire quelque chose de différent pour un petit peu aussi apporter un petit peu de fraîcheur à ma chaîne, pour pas faire toujours le même genre de vidéo. Donc en fait je vais appliquer tous mes favoris en direct avec vous, en vous parlant un petit peu, en vous présentant les produits et en discutant tout simplement. Donc par contre je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo et je me suis rendu compte malheureusement tout à la fin bien sûr que je n'avais pas allumé mes éclairages. Donc j'espère que ça ne sera pas une catastrophe au niveau du rendu, que vous allez pouvoir vous rendre compte correctement un petit peu de l'application des produits que je vais utiliser. Donc normalement mon appareil est censé le faire automatiquement, donc là on verra bien. Je vous mettrai une notation si c'est le cas ou non, donc je m'excuse d'avance si jamais la qualité n'est pas top au niveau de la lumière. Mais voilà, comme quoi on voit que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire, puisque aujourd'hui il fait beau, donc ça m'a pas sauté aux yeux en fait le fait qu'il n'y ait pas de lumière. D'habitude il fait tellement sombre que forcément c'est une nécessité de l'allumer, mais là vu qu'il faisait beau, bah, je m'en suis pas réellement rendu compte. En tout cas j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Moi je trouvais ça sympa, donc bien sûr c'est axé que sur maquillage puisque je me suis maquillée avec mes produits favoris du moment tout simplement. Donc n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que je fasse le même genre de vidéo mais avec les produits que j'utilise pendant le confinement, parce que pendant le confinement j'ai décidé d'utiliser les produits que je n'aime pas trop et que j'ai envie de terminer pour pas justement gaspiller mes produits que j'aime. Donc j'utilise d'autres produits que je n'aime pas pour différentes raisons, donc ça pourrait peut-être être sympa de faire le même genre de vidéo en appliquant ces produits là et vous expliquer pourquoi je les aime pas, pour vous montrer le rendu et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéo. Voilà, donc je vais vous laisser avec mon blabla et mon make-up. Donc on va commencer le maquillage avec le fond de teint Infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. Je pense que celui-là vous le connaissez, il est vraiment très bien. Là j'ai changé de teinte, d'habitude je prends la teinte 130, là j'ai pris la teinte 20. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ce que je fais moi, c'est que je la mets sur ma main comme ceci et après je viens appliquer en fait sur mon visage. Elle m'a l'air peut-être un petit peu claire, parce qu'avec le confinement bien évidemment j'ai pris quelques couleurs, mais c'est pas grave, au pire on corrigera avec le bronzer. Je m'en mets dans les cheveux, hop. Je prends ma petite éponge de chez Sephora, elle est vraiment très bien, c'est vraiment un coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ses favoris, parce que vraiment elle est vraiment top pour le prix. Elle coûte que 8,99 € et franchement ça vaut vraiment le coup. Donc normalement il faut tapoter le fond de teint, mais moi j'ai remarqué que pour avoir un rendu un peu plus naturel, je l'étire en fait tout simplement avec l'éponge. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal, parce que moi je cherche pas à avoir une très haute couvrance. Donc je trouve que de l'étaler avec cette éponge, je trouve que la couvrance est largement suffisante et ça fait très bien son job. Donc moi j'aime bien appliquer du moins ce fond de teint là de cette manière là, parce que je veux pas quelque chose de forcément trop couvrant pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo sera sympa pour vous à regarder, parce que c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire, parce que je ne suis pas encore chez moi, donc j'ai pas toute l'installation nécessaire pour faire vraiment quelque chose de très cool et très sympa à regarder. Donc je vais faire au mieux, donc j'ai envie de faire un petit peu aussi autre chose sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Ensuite mon autre favori bien sûr c'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé ma teinte qui me va très bien en tout cas pour l'instant. Donc j'en mets pas énormément parce que j'ai pas besoin d'une couvrance maximale et qu'il est très couvrant, donc inutile d'en mettre trop. Après j'en mets pas beaucoup. Je viens d'estomper sur mon petit bouton. D'ailleurs si vous avez quelque chose à me conseiller, en fait j'avais un bouton ici que bah, j'ai percé, après il a séché, donc là quand on touche sur la peau il n'y a plus rien du tout, mais on voit encore la marque en fait, ça fait une marque foncée en fait sur la peau. Mais quand on touche, il n'y a plus rien. Mais je sais pas du tout comment faire pour faire partir cette tache. Donc si vous avez un produit ou une astuce, je ne sais pas, bah, je suis preneuse, parce que franchement c'est assez désagréable d'avoir cette tache. C'est pas très joli. Donc voilà au niveau du teint, vous voyez, je fais rien d'exceptionnel là. Donc pour l'application du fond de teint, autant des fois je peux prendre un pinceau, mais généralement j'aime bien utiliser à l'éponge, et pour l'ancien par contre c'est obligatoirement à l'éponge.
Donc une fois que j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne, ce que je fais c'est que j'attends toujours quelques minutes que ma peau absorbe les produits et après j'applique la poudre. Une fois que j'ai laissé un petit peu les produits s'absorber dans la peau, je vérifie en tapotant comme ça que c'est pas encore trop gras. Donc là ça va. Donc je vais appliquer ma poudre Coty Air Spoon. Donc celle-ci je pense aussi que vous devez en avoir bien entendu parler. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc là je vous présente en fait en vidéo mes favoris, mais c'est pas forcément les produits que j'utilise en ce moment. Vu qu'on est confiné, en fait je sors tous les produits et j'utilise tous les produits que ou je ne mets pas ou que je n'aime pas, tout simplement pour pas gaspiller et pour pouvoir les utiliser tout simplement. Donc j'utilise un pinceau de chez Kiko que j'aime beaucoup pour la poudre Air Spoon, j'arrive jamais à dire ce nom là, Air Spoon, c'est le 07. En fait il est comme ça, il est bien biseauté, je sais pas si vous allez pouvoir bien vous rendre compte, il est vraiment assez large, il est bien biseauté comme ça et je trouve que pour la poudre libre il est vraiment top. Donc après moi je viens tapoter grossièrement sur le visage comme ça, la poudre, j'en mets quand même pas mal. Alors je cherche pas à faire quelque chose de très propre hein. Parce qu'après je vais venir enlever en fait le surplus. En fait c'est une sorte de baking pour débutants on va dire. Je viens vraiment voilà, appliquer grossièrement la poudre partout. Et encore une fois je vais laisser appliquer et absorber la poudre. Cette poudre je l'aime vraiment beaucoup. Elle laisse un fini très poudré. Elle matifie très bien, j'aime vraiment beaucoup cette poudre, elle est vraiment très agréable. Et elle est vraiment pas chère du tout et franchement, vu le contenant, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment une très bonne surprise. Il y a des gens qui sont un petit peu gênés par l'odeur, moi pas du tout, franchement j'aime bien. C'est vrai que ça fait penser au maquillage à l'ancienne par exemple, à nos mamans et à nos grand-mères, mais franchement moi j'aime beaucoup, c'est pas une odeur désagréable, moi j'aime bien. Donc une fois que la poudre elle a bien fait son job, voilà. J'enlève un petit peu le surplus. J'arrive pas à dompter mes cheveux aujourd'hui, ils sont tout électriques. Donc quand on arrive là, généralement je viens brosser un petit peu mes sourcils. Parce qu'il y a la poudre du fond de teint qui vient se mettre dedans. Et après moi j'utilise un petit mascara à sourcils, c'est le Brow Fiber Oh Oui de chez Bourjois. Donc c'est pas forcément ma teinte non plus, mais j'ai plus que celui-ci, il faudrait que j'en commande un autre. Donc moi les sourcils c'est pas du tout quelque chose dans laquelle je suis à l'aise. Je ne sais pas les faire, je vois des fois les filles qui, enfin même souvent, les filles qui ont des sourcils magnifiques. Moi c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire, que je n'ai pas appris à faire, que je n'arrive pas à faire. Donc un mascara à sourcils pour moi ça fera largement l'affaire. Après c'est vrai que j'aimerais qu'il soit mieux dessiné. Mais vu que je ne sais pas le faire, on va dire que c'est suffisant pour moi. Après je viens les brosser un petit peu pour bien répartir la matière et voilà, pour moi ça sera suffisant. Quand j'arrive là je prends un fixateur de maquillage, donc celui-ci c'est le Hydrate N-Fix de chez Make Up Revolution que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien et je viens voilà, l'appliquer sur le visage. J'attends forcément que ça sèche. Moi j'applique le fixateur en deux temps, c'est à dire que là quand j'ai fini entre guillemets le teint de base, je mets du fixateur, j'attends que ça sèche bien. Et ensuite je passe au bronzer, au blush, à l'highlighter, au maquillage des yeux et à la fin, tout à la fin, une fois que tout est fait, même le mascara, je mets un coup de fixateur en dernier. Donc encore une fois, dans cette étape pour moi, j'attends que le fixateur soit sec. Donc qu'est-ce que je fais généralement à ces moments-là, c'est où je me coiffe, où je me brosse les dents, où je range mon fond de teint et les affaires que je viens d'utiliser juste avant pour pas perdre de temps. Parce que ça peut paraître long comme ça, mais au final non, ça prend pas du tout du temps d'attendre que ça sèche. Donc ça y est, c'est sec, donc je vais prendre mon bronzer, je vais sortir le Park Ave Princess de chez Tarte en version satinée que j'aime beaucoup. Et je l'ai eu en échantillon, je vous l'avais présenté dans un précédent haul et je l'aime énormément. D'ailleurs je me le suis commandé en full size parce que j'ai tellement aimé que j'ai profité d'un moins 25% et je l'ai commandé. Donc bien sûr je finirai celui-là avant d'utiliser l'autre. Donc je vais utiliser comme pinceau le 101 de chez Zoeva qui est comme ça un peu en forme d'œuf. Et je vais appliquer du coup le bronzer. Qu'est-ce qu'on peut faire des grimaces quand on se maquille? C'est un truc de fou. En tout cas, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement.
c'est pas évident. Donc j'ai fait plusieurs vidéos que vous allez avoir, hein, qui ont été pré-filmées avant le confinement. Donc ça je vous précise en barre d'infos quand les vidéos ont été filmées avant le confinement, parce que vous ne pouvez peut-être pas forcément comprendre. Donc je voulais préciser. J'ai pas voulu m'étendre non plus sur le sujet parce que je pense qu'on en entend suffisamment parler partout. Donc honnêtement, même moi je regarde même plus la télé, je regarde juste vite fait le soir le compte rendu sur mon portable, parce que ça me plombe le moral. J'en ai un peu marre. Déjà qu'être enfermé pour moi c'est juste horrible, parce que mon surnom c'est Vagabond. Parce que je reste jamais en place et que j'aime sortir, voilà, je reste jamais en place, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, on n'a pas le choix. Donc forcément, le drame dans cette histoire, c'est que bah, je passe des commandes et des commandes sur internet. Donc j'ai vu qu'il y avait des polémiques par rapport à ça, comment faire des commandes ou pas. Donc moi je me pose, enfin voilà, je n'abuse pas, je commande quelques commandes. Après je le fais sur des sites qui précisent, qui restent ouverts et qui voilà, qui sont équipés, qui sont protégés, qui respectent les sécurités pour éviter de transmettre le virus. Donc c'est vraiment des sites protégés qui font attention. Après ils ont des services spéciaux par rapport à ça pour distribuer le courrier ou les colis. Après il faut pas non plus jeter la pierre sur les filles qui font des commandes comme moi. Moi j'assume, je passe des commandes et ce sera peut-être pas les dernières que je passerai pendant le confinement. Mais voilà, on blâme pas les gens qui vont faire leurs courses dans les supermarchés et qui peuvent transmettre ou recevoir également le virus. Au final on ne sait pas réellement, enfin on sait pas réellement, on peut l'attraper de plein de façons possibles, et je pense que c'est quand même important de faire fonctionner aussi encore un petit peu l'économie et les magasins, les commerces, les sites internet, tout ça, parce que je pense que si le confinement dure aussi longtemps, ça va être très compliqué. Donc moi en tout cas je suis pas contre le fait de faire des commandes pendant le confinement. Donc ça, après ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi ça me pose pas de problème que j'aille en supermarché faire mes courses, ou bien quand je reçois des colis, et ben je mets des gants, je me sépare du carton, je laisse le produit quelques temps à l'air libre, après je me lave les mains. Enfin voilà, je fais attention de la même façon en fait en recevant les colis que en allant au supermarché, et quand il y a le livreur pareil, on respecte les distances de sécurité et tout ce qu'il y a à faire tout simplement. Donc voilà, moi je suis pas pour boycotter les commandes, bien au contraire, je pense que c'est important de aussi continuer à faire tourner le commerce, parce que je pense que si ça dure vraiment trop longtemps, ça va être une véritable catastrophe. Bref, donc fin de la parenthèse. Donc vous aurez certainement un gros haul commande du confinement. Donc on va passer au blush. Je vais prendre le blush Harmony de chez Tarte, que je vais prendre avec un pinceau de chez Elsa Makeup qui n'existe plus, donc je vais pas vous le préciser. C'est un petit pinceau comme ceci. Celui-ci il faut faire attention parce qu'il est assez bien pigmenté, mais j'aime vraiment la couleur, elle est très fraîche et je trouve vraiment que c'est une couleur un petit peu universelle. Ensuite je voulais vous parler d'autre chose. En fait j'ai décidé d'entreprendre un parcours pour faire une sleeve. Donc je ne sais pas si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser sur ma chaîne. Donc j'ai entamé le processus pour savoir si je peux être éligible à l'opération. Donc si ça vous intéresse que je vous partage mon expérience, mon vécu avec ce parcours, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Mon parcours a été interrompu dû au confinement bien sûr, donc et au virus. Donc si ça vous intéresse que je vous parle de tout ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que je sais que ça peut pas forcément intéresser tout le monde, sachant que ma chaîne est basée principalement sur le maquillage. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi mon nom Tiffen & Co, pour bien spécifier que si un jour j'ai envie de parler d'autre chose que du maquillage, bah je pourrais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresserait moi franchement de vous partager cette expérience. Donc voilà, je pense quand même que j'attends bien sûr d'avoir vos retours, mais je pense quand même que ce sera quelque chose que je vous partagerai. Si vous le souhaitez, je vous mettrai, j'ai un Instagram en fait que j'ai créé par rapport à mon parcours, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous souhaitez vous abonner et aussi suivre mon évolution par rapport à mon Instagram. Mais je pense que ça pourrait être quand même sympa en fait pour celles qui se posent des questions par exemple, ou d'avoir des avis différents, que je vous raconte moi mon parcours, pourquoi j'ai décidé de faire une sleeve, comment je me suis débrouillée, quelle démarche j'ai fait et ainsi de suite, et de savoir aussi où j'en suis. Donc dites moi ça en commentaire.
Ensuite on va prendre un highlighter de chez Colourpop, c'est le Real Thing. C'est celui-ci. Alors celui-ci c'est une véritable pépite. Pourtant je suis pas du tout fan des highlighters crème. En fait celui-ci c'est un fini particulier comme tous les highlighters et les formules un peu Colourpop. C'est mou, poudré, crémeux en même temps. C'est assez compliqué à appliquer. C'est pas évident. On peut l'appliquer au doigt, au pinceau, à plein de différentes méthodes. Moi je vais l'appliquer au pinceau. Donc voilà, je prends comme si c'était de la poudre en fait, mais je l'applique au pinceau. Et il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu. Alors ce qui est pas évident, c'est justement à doser l'intensité. Mais après moi j'aime bien ça. Et puis on reste à la maison, donc au final c'est pas très grave si on se loupe. J'en mets toujours sur le nez. Je trouve que ça fait vraiment très très beau. Donc là peut-être que vous allez voir que c'est accentué, mais ça me gêne pas moi. Franchement l'highlighter, tous les jours j'y vais vraiment avec, avec force. J'aime bien que ça se voie bien l'highlighter et je trouve que ça réveille le teint. J'aime beaucoup, vous pouvez voir quand même comme il est lumineux. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'utiliser ma base que je mets de temps en temps. C'est la base de chez Sephora, la combleur de pores et de ridules. Donc voilà, je voulais l'appliquer, j'ai oublié, bon c'est pas très grave, mais c'était ce petit produit là que je voulais appliquer et vous le montrer. Donc je vous montre comme ça. Donc là on en a terminé avec le teint. Moi j'aime beaucoup mon teint, voilà, c'est frais, c'est joli, il y a une couvrance assez raisonnable, j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé d'utiliser pour les yeux la palette Mini Nude. C'est une palette qui est apparemment très recherchée. Moi j'ai réussi à l'avoir en allant la chercher dans un magasin, mais apparemment elle n'est pas disponible pour l'instant chez Sephora. J'ai 5 de ces mini palettes à 25 €. Honnêtement je les aime beaucoup. Je les ai toutes utilisées. J'ai la Mini Glam, j'ai la Star Palette, j'ai la Gold Palette et j'ai la Nude Palette. J'attends avec impatience la Rétro Palette, c'est la petite qui va sortir pour le printemps en fait, qui est dans les tons un petit peu kaki et rose un peu poudré clair que j'aime énormément. Donc ça c'est clair que dès qu'elle sort je vais me la procurer. Elle sort normalement le 20 avril apparemment en France. Donc j'aime beaucoup ces petites palettes. À chaque fois que je fais des maquillages avec, je m'en sors plutôt pas mal. J'aime bien le rendu et je trouve qu'on se prend pas la tête à associer les couleurs. Elles sont vraiment très bien faites je trouve. Donc on va commencer par prendre un 231 de chez Zoeva et je vais appliquer la couleur ici de transition. Alors j'essaie d'avancer mon petit miroir parce que ça, les tutos, ça y est on voit mon miroir. J'ai pas l'habitude de les faire et puis j'ai pas non plus la place pour pouvoir réaliser des tutos assez sympas. Donc j'espère que vous allez voir ce que je vais faire. Donc là j'applique cette couleur dans le creux avec mon 231 de chez Zoeva. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur de transition, donc celle-ci dans mon coin, dans mon creux, je vais appliquer cette couleur là sur toute la paupière mobile. Donc je prends le 234 de chez Zoeva. Ils sont vraiment d'une excellente qualité ces fards et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je trouve ces fards vraiment très bons. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je vous le répète encore, hein, je n'achèterai pas les palettes à 100, 130 € de chez Natasha Denona. D'ailleurs parce que déjà par rapport au prix, parce que je trouve que le prix c'est vraiment excessif, parce que ce sont des bons fards, oui c'est sûr, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est des très bons fards, attention, hein. Ils sont vraiment excellents. Mais voilà, mettre aussi cher dans une palette, non ça me dit pas. Et en plus de ça, je trouve que dans les grandes palettes, on retrouve très régulièrement des couleurs très similaires avec des teintes vraiment avec des sous-tons très légers en fait. Et c'est dommage je trouve de gaspiller en fait autant de fards qui se ressemblent alors qu'on pourrait vraiment créer des couleurs vraiment uniques dans les palettes, et en fin de compte il y a trop de couleurs similaires avec des sous-tons différents et je trouve ça vraiment dommage pour le prix de la palette. Donc une fois que j'ai appliqué toutes ces couleurs sur la paupière mobile, je vais prendre cette teinte là, la teinte foncée. Je retourne mon pinceau 224. Donc n'hésitez pas aussi à bien tapoter vos pinceaux, même si celle-ci, cette palette, c'est pas la plus, comment dire, la plus poudreuse. Je trouve que ça va. Non, ça va. Et je viens appliquer cette couleur en coin externe. Donc ça c'est vraiment un maquillage, une technique de maquillage que je fais tous les jours qui est vraiment très simple. Vraiment il faut pas
Voilà, je mets un coin externe comme ça, je floute au niveau de la transition. Je vais rajouter d'ailleurs un fard au niveau de la transition. Je trouve que vraiment le raccord de couleur est vraiment très joli sur ces palettes. Donc là c'est fait, je vais quand même passer un petit coup au cas où qu'il y ait des chutes, mais il n'y en a pas réellement. Donc là vous voyez c'est pas encore vraiment estompé. Donc je vais prendre cette couleur-ci là, et je vais la prendre au doigt, et je vais l'appliquer en transition entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup de fards, d'ailleurs cette palette vous pouvez vraiment l'utiliser au doigt. Ça va vraiment intensifier les couleurs. Donc voilà, et ensuite je vais reprendre mon pinceau 234 et je vais remettre un peu du fard que j'avais mis sur ma paupière mobile. Pour pas que ça enlève l'intensité. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est que je reprends le 231 et je viens reprendre cette couleur là pour intensifier un petit peu le creux. Mais j'y vais léger, là je viens enlever le surplus sur ma main, je repasse dans le creux pour intensifier un petit peu la couleur dans le creux. Ça fait un petit peu de dimension et ça vient aussi fondre les matières entre elles. J'aime beaucoup ce rendu. Voilà, c'est vraiment ma technique quand je me maquille tous les jours. C'est simple, c'est efficace, c'est joli, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien ce rendu. Donc voilà, ensuite je repasse encore un petit coup avec mon gros kabuki. Et maintenant je vais faire mon ras de cils. Donc je prends le pinceau 322 de chez Zoeva. Et je viens prendre cette couleur voilà, pour faire tout simplement mon ras de cils. J'espère qu'à cette distance vous verrez un petit peu quand même ce que je fais, parce que j'ai pas fait un gros zoom. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas forcément la place de pouvoir faire ça plus près. Donc je vais prendre cette petite chose là pour faire mon ras de cils d'un peu plus près. Donc ça, il n'y a pas besoin vraiment que vous voyez, hein, c'est un petit pinceau, voilà, je passe doucement en ras de cils. Je reprends de la matière si j'en ai besoin. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas bien grave, de toute manière on va rester à la maison. Ensuite, ce que j'adore faire, que je fais absolument à tous mes maquillages, avec bien sûr différents fards ou différents highlighters. Donc là je prends le pinceau Jesup 237, donc c'est ceux-là, ils sont tout petits. Et je viens prendre mon highlighter que je vais mettre en coin interne, juste ici. Et je trouve que ça fait mais toute la différence au niveau du maquillage. Ça rend vraiment hyper joli. Donc une fois que c'est fait, j'en mets pas mal quand même, parce que j'aime que ça se voit. Je peux prendre aussi un petit pinceau, donc des fois je prends le 228 de chez Zoeva. Et je viens aussi en mettre un petit peu, je dis bien un petit peu au niveau de l'endroit en fait en dessous le sourcil. Je trouve ça vraiment très joli et des fois ça floute encore plus le maquillage. Ensuite pour terminer je vais appliquer mon mascara de chez It Cosmetics, donc c'est le super héros que je vous parle depuis un long moment maintenant et qui est vraiment très très bien. Il est vraiment très bien, mais voilà, c'est pas forcément un mascara que je rachèterais, pourtant il est vraiment excellent. Mais c'est, voilà, je sais pas, c'est pas une marque qui m'attire plus que ça, même si le mascara est vraiment très bien. Mais mon Better Than Sex est aussi bien, donc voilà. Donc ça y est, j'ai appliqué mon mascara, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce mascara. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres, donc celui que j'ai le plus porté ces derniers temps. C'est un de chez Sephora, donc je vous mettrai le nom parce que je ne me rappelle plus du tout. C'est le petit kit mini, je vous mettrai des photos ici que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Je pense vraiment que c'est un rouge à lèvres que je vais acheter en full size, donc je vais l'appliquer. Pour moi c'est vraiment un nude parfait. J'aime beaucoup sa couleur. Donc voilà, quand on en est là, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon fixateur de maquillage et là par contre j'y vais, j'hésite pas. Alors ce qui peut être chiant avec ces fixateurs, c'est que forcément ça mouille un peu les cheveux. Donc ça c'est vraiment le côté un petit peu négatif, mais je peux vous assurer que quand c'est sec, ça fait un maquillage juste magnifique.
Donc voilà, le maquillage est terminé et je pense que vous allez pouvoir le remarquer, je pense par rapport à la lumière. Mais je suis une bonne youtubeuse en carton, j'avais tout préparé ma vidéo pour vous présenter mes favoris en maquillant avec vous. Et bien sûr, j'avais bien sûr mon éclairage en face de moi et je n'ai pas pensé à l'allumer. Voilà. Donc j'espère que ça sera pas une catastrophe au montage et que vous allez quand même voir à peu près ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne avec tous mes favoris du moment. Donc j'espère que ça va pas être catastrophique au niveau de la lumière. Donc si c'est le cas, j'en suis désolée. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement oublié d'allumer la lumière au niveau de mes éclairages tout simplement. Alors c'est parce qu'aujourd'hui il fait beau, donc ça m'a pas marqué, puisque d'habitude il fait relativement sombre, mais là vu qu'il faisait clair, j'ai complètement zappé de les allumer. Donc j'espère que cette vidéo sera pas une catastrophe, parce que c'est pas une vidéo facile à faire, parce que bon tout ce qui est tuto maquillage, même si c'est pas un réel tuto maquillage, c'est quand même le but de vous présenter mes favoris en direct. Donc j'espère qu'au niveau de la lumière ça sera pas une catastrophe. Je pense pas réellement, puisque c'est un appareil normalement qui est censé voilà, se régler tout seul au niveau de la luminosité. Donc j'espère que c'est pas une catastrophe. Donc voilà, en tout cas ce que donnent mes favoris du moment. Je trouve ça sympa en fait de faire ce genre de vidéo voilà, avec vous. Je papote un petit peu et puis voilà, pour vous présenter les produits directement comme ça sur le visage. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous plaît, et pourquoi pas les faire avec les produits que j'utilise en ce moment en confinement, que j'aime pas trop mais que j'ai envie de finir, parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'utiliser par exemple mon Shape Tape qui coûte quand même 27 €. Je vais pas l'utiliser pendant le confinement, je l'ai utilisé jamais pendant le confinement, à part aujourd'hui pour vous présenter, puisque c'est un favori. Donc pour vous présenter quel autre produit j'utilise que je n'aime pas et que du coup j'ai envie de terminer pour pas gaspiller mes bons produits. Donc bon, je pense que je me suis répétée, que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous souhaitez voir cette prochaine vidéo, si bien sûr celle-ci vous a plu et que c'est pas une catastrophe au niveau du montage. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.